Chers entrepreneurs, chers commerçants, chers investisseurs, vous êtes nombreux à rencontrer des difficultés économiques pour choisir la forme juridique pour créer votre société commerciale. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, certifié par ERA Afrique comme concepteur de Legal Bot. De 2020 à nos jours, GIA a formé plus de 100 entrepreneurs dans la gestion juridique de leurs affaires. Notre objectif est de former, encadrer, accompagner les entrepreneurs dans la bonne gestion juridique de leurs affaires. Aujourd'hui, on va parler comment créer une société à responsabilité limitée parce que beaucoup d'entrepreneurs et commerçants rencontrent énormément de difficultés pour choisir la forme juridique meilleure pour créer en tant que débutant une société commerciale. Aujourd'hui, je vais vous parler quelles sont les conditions juridiques pour créer une société à responsabilité limitée. D'abord, ce qu'il faut savoir, une société commerciale, on ne peut pas la créer ex nihilo comme ça. Donc, il faut 2 ou plusieurs personnes qui décident de réaliser une activité économique. Donc, pour créer une société commerciale, il faut d'abord un contrat qui va lier 2 ou plusieurs personnes qui décident d'unifier leurs objectifs communs afin de réaliser une activité économique. Donc, pour partager les bénéfices, mais aussi être solidaire de la perte qui va résulter de l'activité économique. C'est ça d'abord une société commerciale. Maintenant, une société à responsabilité limitée a des conditions juridiques propres pour la créer. Il faut, comme je viens de le dire tout à l'heure, il faut un statut social donc, qui va respecter la capacité, le consentement des parties, vraiment l'objet social, c'est quoi va porter sur l'activité de l'entreprise donc, et toutes les autres conditions. Donc, il faut fixer un capital social. Et le capital social ne peut être fixé que par rapport aux apports des associés. Donc, il y a 3 types d'apports qui existent. Il y a les apports en numéraire, il y a les apports en nature, il y a les apports en industrie. Mais les apports en industrie ne sont pas évaluables en argent. Donc, il faut que chaque associé, pour pouvoir contribuer à l'activité économique de la société à responsabilité limitée, puis apporter soit en numéraire ou en nature ou bien en industrie. L'apport en industrie, je vous rappelle, n'est pas évaluable en argent. Seuls les apports en numéraire et en nature sont évaluables en argent. Donc l'apporteur en industrie ne doit pas percevoir les bénéfices au même titre que les apporteurs en numéraire et en nature. Cela veut dire donc qu'il faut un capital social pour créer une société à responsabilité limitée. Et le capital social pour créer une société à responsabilité limitée est fixé à 1 million de francs CFA par l'acte uniforme de l'ORDA. Mais l'acte uniforme de l'ORDA permet à chaque pays membre de fixer son propre capital social pour la création d'une SARL. Au Sénégal, avec 100 000 francs seulement, vous pouvez créer votre société à responsabilité limitée. Donc, vous devrez respecter les obligations commerciales, vous devrez respecter les obligations fiscales, vous devez respecter aussi la comptabilité, donc ce qui sont les obligations comptables. Pour les obligations commerciales, il faut aller s'immatriculer au registre de commerce et de crédit immobilier pour avoir le droit à la publicité. Si vous n'êtes pas immatriculé, vous n'avez pas ce qu'on appelle le droit à la publicité. Et après être immatriculé au registre de commerce et de crédit mobilier, là, vous avez ce qu'on appelle le droit à la publicité et vous pouvez exercer votre activité correctement. C'était aujourd'hui un rappel sur comment créer une société à responsabilité limitée. Maintenant, si vous voulez des formations complètes sur les types de sociétés commerciales, comment les créer et quels sont les régimes juridiques et quels sont aussi les risques juridiques, contactez-moi au 77 290 28 31. 77 290 28 31. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.